Wesh, à tous, comment ça va? C'est Carny, ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu sur la chaîne, ça fait bien un petit 10 jours. Donc on se retrouve, c'est la suite des épisodes de Kaiju no Hachi, ou Kaiju number 8 si tu parles anglais, pour les puristes. Mais aujourd'hui, du coup, la suite de l'épisode 1, d'ailleurs je l'ai re-regardé cet épisode 1 sur ma chaîne, et c'est une catastrophe, il y a plus de pixels que dans Minecraft, donc je pense que soit je vais refaire un épisode 1, soit il faudra juste que je mette comme quoi il faudrait l'écouter comme podcast et pas le suivre visuellement parce que c'est pas beau, hein. Non, c'est pas beau. Donc c'est pas grave, on est parti tout de suite. Allez. Alors avant de rentrer dans les détails de ce tome 2, on va revenir sur quelques points du tome 1 où j'avais fait l'impasse parce que je voulais pas trop spoil, mais du coup je pars du principe que vous avez lu le tome 1, ce qui est une très bonne chose parce que ça va être essentiel pour suivre ce tome 2, parce que sinon en fait je vais tout vous spoil. Donc à partir de maintenant, si vous restez, c'est en votre âme et conscience, hein. Ok. Alors déjà, on va revenir sur deux points essentiels où j'en ai pas parlé dans le tome 1. Déjà, je vous avais dit qu'il allait être assisté, qu'il allait avoir un espèce de complice. Et bien ce complice, il s'appelle Reno, ou Leno, je sais pas comment ils vont le traduire, mais je crois qu'il s'appelle Reno, donc à vous de l'appeler comme vous voulez. Et on a aussi une introduction, parce que je vous ai dit qu'il allait rentrer, faire des tests pour rentrer dans la brigade spéciale d'anti-kaiju en fait. Et j'ai oublié, c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai préféré ne pas parler d'une des personnes, d'une des figures qui va être dans l'examen, une figure féminine qui est d'ailleurs la future, si tu veux, c'est un peu la prodige du groupe, si tu veux. Ils sont là, ils font tous l'examen, il y a des kaiju, patati patata, et elle, c'est vraiment elle qui se démarque le plus, et c'est elle, à la fin, que Kafka va protéger, parce que on va revenir par la suite après sur le pourquoi du comment. Mais c'est elle qui va se faire protéger par Kafka, et je trouvais ça important quand même de remettre un peu les pendules à l'heure là-dessus avant d'attaquer le tome 2. Et comme je vous avais dit à la fin du tome 1, Kafka Ibino, il arrive, et en fait, les mots qu'il dit à Kikoru, il lui dit oh, t'as assuré Kikoru, bien joué, t'as assuré. Et il faut savoir que juste avant, en fait, elle va faire la rencontre, elle va tuer un kaiju, le gros kaiju de l'examen en gros, elle va l'abattre. Et il va y avoir un kaiju comme Kafka Ibino, un peu humanoïde, mais car un design différent, très squelettique, qui va lui mettre un espèce de rayon laser, tu vois, avec son doigt, qui va faire péter son doigt et ça va un peu la transpercer. Je crois qu'il le fait une, deux fois. Et après, il ressuscite le kaiju qui venait d'être abattu. Et elle, bah, elle est à terre, elle a plus de force. Et elle va quand même se battre avec elle-même, elle va quand même lutter pour essayer d'en finir avec ce dernier kaiju, avec ces deux derniers kaiju. Lui, le kaiju humanoïde, il va un peu, si tu veux, laisser la place au gros kaiju, il va disparaître. Il a juste foutu sa merde comme il fallait, puis après il s'en va. Et juste à ce moment-là, qui arrive Kafka Ibino, au moment où elle rend les armes, en fait elle en peut plus, elle a plus de force. Kikoru, elle a vraiment plus de force. Et lui, il arrive et il lui dit waouh, t'as assuré. Et il la prend comme ça, et il lui dit waouh, t'as assuré dans le creux de l'oreille. Et après, il se retourne et il dit pour la suite, je me charge du reste. Boum. Et il se transforme en kaiju. C'est incroyable. La fin du tome 1 est d'une epicness, je ne sais pas comment dire, d'une badasserie, c'est incroyable. C'est très épique, c'était vraiment très cool, et du coup on arrive dans le tome 2, et on est déjà dans l'épique, donc on salive, on sait qu'il va se passer quelque chose de dingue, et c'est vraiment dingue, parce que Kafka Ibino, il va mettre, je sais plus s'il lui met un ou deux coups, et il y a une super double page, où on voit en fait toutes les articulations du kaiju qui va taper contre Kafka. Ils vont se mettre un coup de poing tous les deux si tu veux.
Et en fait, on va voir toutes les articulations du kaiju sur la double page. Quand on va tourner la double page, les articulations, les os vont tous se casser et tout. C'est très très beau, c'est très très bien fait. Et ça montre la puissance que dégage Kafka Ibino quand il est dans sa forme kaiju, quand il est en mode hybride. Il est incroyable, il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Et il va y avoir d'ailleurs une petite alerte. C'est qu'à un moment, à la fin du tome 1, ils disent on a une amplitude, si tu veux, ils ont une espèce d'échelle de Richter de kaiju, et ils ont une amplitude 8/10 des kaiju. Et c'est au même moment que Kafka Ibino s'est transformé en kaiju. Donc ils vont avoir deux kaiju, un kaiju qui est à peu près, on va le dire, à 2-3 sur l'échelle des kaiju de puissance, et Kafka Ibino, quand il se transforme, il est à plus de 8/10 sur l'échelle. C'est assez incroyable, ça veut dire qu'il est vraiment très très fort. Donc les forces spéciales savent qu'il y a une grosse amplitude, ils savent qu'il y a un nouveau bail qui arrive, mais ils n'arrivent pas à le détecter, ils n'arrivent pas à savoir pourquoi, ils n'arrivent pas à savoir comment. Et on va revenir après là-dessus parce que c'est très intéressant. Le kaiju est donc vaincu, Kafka Ibino a donc battu la grosse bête sans se faire voir par les forces de l'ordre, puisqu'il y avait un grabuge un peu monstre, si tu veux. Il arrive à tuer du coup ce kaiju, et comme après toute bonne bagarre, si tu veux, on a le droit au petit moment dans l'infirmerie où il va y avoir une espèce de conversation entre Leno et Kafka. Ils vont un peu parler prise de conscience, si tu veux. Voilà, ils vont parler d'homme à homme, des enjeux qu'on aurait pu avoir aussi de cette transformation et du chemin qu'ils vont devoir faire. Et Kafka encore plus s'il veut se dresser à côté de son ami d'enfance qui est maintenant dans l'élite, qui est maintenant la chef un peu suprême des forces spéciales, tout simplement. Donc, petit moment à l'infirmerie, c'est très sympa, ça parle d'homme à homme, entre couilles. Il y a du coup aussi Mina, en fait, ils sont en train de parler à l'infirmerie, et Mina arrive. Mina, c'est la commandante des forces spéciales, du coup c'est son amie d'enfance, à Kafka. Elle arrive et elle va saluer et elle va remercier Kafka et Leno d'avoir sauvé Kikoru. Ils savent pas trop comment, ils savent pas trop comment ça se faisait qu'ils étaient là. Ils ont réussi à la sauver, tant mieux, merci. Et on va arriver sur le moment fatidique. Est-ce qu'ils ont réussi l'examen d'entrée? Voilà. Oui, monsieur, est-ce que c'est réussi? Eh bien, la réponse... Oui, ils ont réussi, mais non. En fait, si tu veux, Reno, il a réussi à rentrer dans les forces spéciales, mais Kafka, lui, il a échoué à rentrer dans les forces spéciales. La raison elle est simple, c'est que les forces spéciales, pour combattre les kaiju, ils ont un espèce d'équipement, ils ont une combinaison faite en kaiju, où il y a une espèce d'alchimie avec les personnes qui la portent, et plus tu es compatible avec la combinaison, plus tu peux en tirer profit, et plus tu peux avoir de force, si tu veux. Donc Kikoru, la prodige, elle était à plus de 50% d'alchimie, si tu veux, avec la combinaison, donc elle était super forte. Leno, je crois qu'il est à 10%, et Kafka, il était forcément à 0%, si tu veux, c'est un peu le pitre de tout cet examen. Lui, aucune alchimie avec la combinaison. Enfin bref. Et du coup, c'est ça qui va faire qu'il va être refusé. Mais pas totalement. Car le commandant adjoint, si tu veux, de Mina, lui, il s'est dit, c'est bizarre quand même. Au moment où on a vu qu'il y avait un kaiju d'aptitude 8 ressenti, on avait perdu en même temps tout signe de vie de Kafka Ibino et de sa combinaison. Donc il va tu sais, dans sa tête, il se dit, c'est bizarre. En fait, il va soumettre l'idée de garder quand même Kafka Ibino sous prétexte que c'est un pitre et qui fait rire un peu la galerie. Ça va être soumis un peu à un vote et Mina va dire ok, si tu veux garder Kafka Ibino dans la section, alors on le garde en tant qu'aspirant. Tant qu'il n'a pas fait ses preuves, il ne peut pas rentrer dans les forces spéciales, si tu veux. Alors, il va y avoir la cérémonie d'ouverture,
et forcément Kafka va faire une espèce de bourde. Si tu veux, c'est un gars, il se prend pas la tête, il rigole tout le temps, et en même temps, il est drôle à son insu, parce qu'il respecte pas, si tu veux, les codes de parole quand tu parles à un supérieur hiérarchique. Donc, voilà. Ça va être assez cocasse, il va y avoir des petits moments drôles. On va avoir moment très sympa dans les bains, parce qu'en fait, si tu veux, les mecs, ils vont te dire, mais pourquoi toi tu veux rentrer dans les forces spéciales? Ah, moi je veux parce que je suis fan de Mina. L'autre il va dire, parce que moi, depuis tout petit, je kiffe Mina, patati Mina, Mina, Mina. Donc en fait, ils kiffent tous Mina, et Kafka Ibino, lui, c'est pas qu'il kiffe Mina, c'est que quand ils étaient petits, ils se sont fait une promesse, patati patata, et c'est vraiment un ami d'enfance de Mina. Donc ils vont être super jaloux. Donc il va y avoir encore une scène un peu drôle. C'est ça qui est bien avec ce shonen, c'est que ça arrive à être détente à certains moments. Là, en tout cas, dans ce tome 2, on est très détente, très très chill à certains moments. Mais quand faut y aller, faut y aller. Et juste après, justement, on va avoir une petite scène, je vous en parle pas trop. On va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer sur le moment où il y a une attaque, et c'est la première mission des forces spéciales et de l'aspirant Kafka Ibino. Première mission, qui dit première mission dit forcément gros kaiju, et en même temps ils vont devoir, si tu veux, épater, en même temps montrer que pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils valent vraiment sur le terrain. Donc c'est un peu leur baptême de l'air, si tu veux, c'est un peu... voilà, c'est le moment où il faut faire ses preuves, il faut montrer pourquoi on a été retenu. Et ils vont tous plus ou moins réussir à se démarquer, notamment Kikoru qui a une super alchimie avec sa combinaison. Il va y avoir aussi Reno qui va trouver des parades pour devenir tout le temps de plus en plus fort. Et Kafka qui va trouver une technique. Si tu veux, je t'explique. Le kaiju, c'est un gros kaiju. Et en fait, le problème, c'est qu'il fait des petits. Il fait des petits, il est petit, il déferle dans les rues, il tue tout le monde, enfin, ça cache tout. Bref, t'as compris, c'est un gros monstre qui génère des petits monstres. Et en fait, Kafka Ibino, vu que lui c'était un éboueur avant de kaiju, il connaît pas mal les organes des kaiju, il a pas mal bûché en plus au préalable sur les kaiju, il les étudie beaucoup pour savoir comment mieux les contrer, si tu veux. Donc, il va être décisif dans cette bataille, car il va mettre les mains à la pâte, il va rentrer dans le kaiju, et il va voir où se situe son noyau. Son noyau, c'est là où le kaiju est le plus faible, le plus vulnérable pour le tuer, si tu veux. Et il va même découvrir que même les petits kaiju ont un système de reproduction, et qu'il faut les tuer, sinon, même les petits, en fait, vont faire des petits. Tu comprends ? Donc, sans ça, je vais pas dire que les brigades spéciales auraient été un peu dans le bendo, mais il y a un petit peu de ça. Il y a un peu de ça. Ils auraient été dans la sauce si Kafka n'avait pas découvert ceci. De par la suite, on verra aussi la force phénoménale de Mina et l'adresse, l'agilité du commandant Ashito. Je sais plus comment il s'appelle le commandant. Bref, on verra l'adresse du commandant. C'est pas Ashito. C'est pas Ashito. C'est pas Ashito, c'était Soshiro. C'est ça. Ashito, c'est un autre manga. Mais c'était Soshiro, et on va avoir en même temps l'agilité, l'adresse de Soshiro, qui est en fait un ancien qui, si j'ai bien compris, il vient d'une famille d'assassins ou d'un truc du style. Des espèces de techniques ninja à moitié. Bref, on verra plus tard ses techniques à lui. Et forcément, tout peut pas forcément bien se passer. Donc, qui va faire un peu son comeback dans le tome 2, fin du tome 2. On peut croire que c'est une écriture facile d'ailleurs. Fin du tome 2, qui revoit l'âge, le kaiju humanoïde. Il faut imaginer que vu que c'est un gros kaiju, et il y a toute une ville à protéger, du coup il y a plusieurs blocs, plusieurs sections. Et la section de Leno,
il est avec un autre aspirant, je me rappelle plus, enfin avec un autre des forces spéciales de l'examen, je me rappelle plus son nom. Et si tu veux, ils vont tomber nez à nez, tous les deux, face au kaiju humanoïde. Et c'est là que les bails sombres arrivent, puisque concrètement, ils vont se faire dégommer. Ils vont se faire dégommer bien, qu'il va y avoir une espèce de retournement de situation, mais le kaiju humanoïde est trop fort. Il est trop fort, alors même si tu as compris sa technique avec les doigts, il ne reste pas moins qu'un kaiju hors norme, si tu veux. Et donc ils vont se faire massacrer, les deux. Je t'explique pas trop comment, pourquoi, on verra ça. Prochaine review. Ils vont vraiment se faire massacrer, jusqu'à limite se faire tuer, mais forcément, qui revoit l'âge numéro 2, Kafka Ibino, qui est là pour en découdre, car il a senti qu'on pouvait plus communiquer avec Reno, et il s'est retransformé en kaiju, mais cette fois-ci du coup il s'est retransformé encore devant quelqu'un, donc ça fait une autre personne de plus dans le cercle des gens qui savent qu'il est kaiju, parce que bon, on n'en a pas parlé, mais Kikoru est au courant du coup que c'est un kaiju, mais elle a fait le serment un peu, si tu veux, de protéger Ibino, Kafka, tant que lui ne fait de mal à personne. Tant que son côté kaiju ne prend pas le dessus, si tu veux, on sait pas vraiment s'il peut devenir méchant. Donc tant qu'il fait de mal à personne, elle garde le silence. Et là, il se retransforme une nouvelle fois devant une nouvelle personne de la section. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup là, non hein, quand même. Enfin, ça va être difficile de garder le secret sur 15 tomes. Là, au bout d'un moment, ça va être difficile. Donc voilà, en fait, le tome 2 s'arrête où Kafka Ibino arrive en face du kaiju. Et le kaiju humanoïde, il dit « Ah, c'est toi le fameux kaiju number 8 ». Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé, moi, de ce tome? Honnêtement, on va pas tergiverser, t'as bien compris que j'ai kiffé. Voilà, si t'as regardé la vidéo en entier, merci les 3 abonnés d'ailleurs. Mais si vous avez regardé la vidéo en entier, vous avez bien compris que j'ai kiffé, c'est incroyable. Il faut lire, c'est une vraie pépite. C'est une vraie pépite, c'est incroyable. Vraiment, en plus, le dessin, c'est pas un dessin facile, on n'est pas sur... c'est pas... Bon, y a rien de... Ça n'a rien inventé, on n'est pas sur des planches de Berserk, mais c'est incroyable quand même. L'histoire est incroyable, alors peut-être que ça va s'essouffler, parce que là, bon, 2 fois... qu'on peut tuer un protagoniste ou une figure, on va dire des héros, et on le fait pas. On le fait pas, on appelle à la rescousse Kafka, en même temps il faut bien qu'il brille, le pauvre. Donc bon, pour l'instant ça va, mais si c'est tout le temps ça à chaque fin de tome, ça va un peu me saouler. Là, à la fin du tome 3, là déjà début du tome 3, soit l'humanoïde, soit il y a une vraie baston entre les deux, soit l'humanoïde il montre qu'il est plus fort, ou je sais pas ce qu'il faut qu'il se passe, mais il faut pas qu'à la fin du tome 3 on a encore un Kafka Ibino qui arrive pour sauver tout le monde. Ça me ferait un peu chier vraiment, ouais, ça m'emmerderait, ça m'embêterait que Kafka Ibino soit la roue de secours tout le temps pour sauver tout le monde. Ce serait bien qu'il y en a qui brillent aussi par eux-mêmes, et Reno il a fallu le faire. C'était pas mal cette technique avec les tirs électriques, les tirs de glace, c'était bien pensé. Mais je reste un peu sur ma faim. Par contre, comme à son habitude, il l'a fait qu'une fois, mais comme après le tome 1, on est très hypé sur l'arrivée sur le tome 3. Forcément, le tome 3. Le tome 3. Il est ici, voilà, le tome 3 est ici, le tome 4 est ici, il y a de la lecture, il y a beaucoup de lecture, il y a des vidéos qui arrivent très prochainement. Moi j'ai kiffé, j'espère que vous kifferez aussi la suite, et on se dit à bientôt pour
une prochaine review. Salut. C'est pas grave si tu mets pas de like, c'est pas grave si tu commandes pas, mais si tu veux voir la prochaine vidéo, il faut t'abonner mon ref. Bah ouais.